Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour du Magic the Gathering avec l'unboxing du kit de démarrage d'Arena 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, donc le produit, bon ça, techniquement il y en aura un tous les 1 an je suppose, tant que Arena sera actif. Mais du coup ces kits là servent à apprendre à démarrer Magic, tout simplement pour 2 joueurs, donc ça c'est quand même sacrément cool. Les decks proposés du coup de Lazorius en bleu et en blanc, contre du Grul en vert et en rouge. Et on peut voir ici du coup techniquement, hop, la Madame Vampire accueillante. Et la bonne question qui est tu Raiju fulminant, d'accord, et bah écoutez, on fait le tour du propriétaire rapidement comme d'habitude, et puis après on va pouvoir passer directement au kit en lui-même, enfin au deck en eux-mêmes. Vous voulez découvrir Magic, tout ce dont vous avez besoin pour votre première partie de Magic the Gathering se trouve ici. Équipez-vous pour Magic avec 2 decks de 60 cartes contenant chacun 5 cartes rares. Normalement elles sont mises à l'avant, donc on va pouvoir regarder à peu près comment se jouent les decks. Et des codes pour qu'un ami et vous puissiez les recevoir dans Magic Arena. Le didacticiel interactif en ligne vous fera découvrir les bases et vous serez apte à combattre en un rien de temps. Donc comme d'habitude, deck de 60 cartes, un guide pour débuter, les 2 codes pour Magic Arena et 2 boîtes de deck à construire soi-même, c'est vous savez les petites boîtes en carton. Je vais essayer d'en faire une rapidement pour voir techniquement si c'est... Bon je sais très bien comment c'est ces trucs là, mais écoutez, hop, c'est parti. Alors, tac, ça on va le mettre hop de côté ici. Donc là ce sont nos 2 decks et alors... Voici le guide de jeu. Bon, c'est toujours extrêmement simpliste ces trucs-là, c'est vraiment... Quoi qu'il y a, c'est ce que j'aime bien toujours. Hein. Ils mettent quelques... Comment dire, quelques mots-clés ici pour vous apprendre à jouer, puisque bah, Magic marche avec le système de mots-clés, hein, n'oubliez pas. Mais du coup, hop, tac. Toujours aussi simple ces trucs-là à monter. Hop, voilà. Youp. On va faire ça comme ça, hop. Alors, je suis allé un poil trop vite. Hop. Tac. Voilà. Et de 1. Hop. Tac, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Hop, hop. Et c'est la touche finale. Hop. Je suis encore allé trop vite. Je veux toujours aller trop vite avec ces trucs là. Tac. Voilà. Et du coup un petit deck. Bon techniquement ça prend pas en compte les sleeves. Elles sont toujours très belles en soi. C'est dommage que ce soit bah, du carton extrêmement simple. Ça se flingue en 2-2 ces trucs là. Mais du coup voilà ce que ça donne. Vous avez pu voir à peu près. Et du coup hop on va pouvoir passer aux decks en eux-mêmes qui sont bien protégés. Je me souvenais pas qu'ils étaient aussi bien protégés dans le premier, mais je pense que c'est juste moi qui ai dû oublier à force. Hop. Tac, donc ça c'est le code pour Magic Arena. Alors, l'ouverture facile elle est là. Hop, et on va commencer par le deck Azorius. Tac. Voilà. Alors, Vampire accueillant. Du coup, que fait cette dame? Elle a le vol. À chaque fois qu'au moins une créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Mais cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. Ça c'est un peu triste. Spécialiste en extraction. Créature humain gredin, lien de vie. Quand la spécialiste en extraction arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. C'est plutôt sympa. Cette créature ne peut ni attaquer ni bloquer tant que vous contrôlez la spécialiste en extraction. D'accord. Geist enchaîne rêve. Vol au début du combat pendant votre tour, choisissez jusqu'à l'un. Engagez une créature ciblée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son propriétaire, enfin de son contrôleur, c'est ok. Horreur Briscock, je savais pas qu'il y avait... Horreur Briscock qui est du coup dans le deck de démarrage, d'accord. C'est très très bonne carte, Horreur Briscock. Le flash, donc elle peut être jouée durant le tour adverse, enfin n'importe quel tour en effet rapide en gros. Ce sort ne peut pas être contrecarré. À chaque fois que vous lancez un sort, choisissez jusqu'à là, renvoyez un sort ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Renvoyez un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Horreur Briscock, c'est vraiment fort, sincèrement. Marée dévorante, chaque joueur choisit un permanent non-terrain qu'il contrôle, renvoyez tous les permanents non-terrain non choisis de cette manière dans les mains de leur propriétaire, puis vous piochez une carte pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. C'est sympa, pour 4 je trouve ça cher mais c'est plutôt sympa. Et du coup on va pouvoir passer aux communes messieurs dames, donc un célébrant impie, hop, un agent de renfort, ok, donc x3. La cohue misérable, ça c'est ok tiers mais c'est vraiment pas tété non plus, hop en x4, brigadier inspirateur, hop, une armure de brute de Kamigawa, j'aime beaucoup l'artwork de ce truc. Le mentor 7 queues qui était l'artwork techniquement qu'on voit encore ici, hop, du kit de Arena 2022, ok. Esprit de chevaucheur de tempête, enjôleuse du Nebelgast, hop,
Embuscade serpentine, tir mortel, armure de brute à nouveau, espoir volatilisé, la crique tranquille, du coup c'est les terrains qui arrivent engagés, qui vous rendent un point de vie mais qui ont du coup la combinaison de couleurs Azorius, des plaines, beaucoup de plaines, et beaucoup d'îles également, ok. Donc en soi, et toujours le, j'ai oublié le petit truc, donc il y a 2 trucs à retirer sur la fin, c'est noté. Mais du coup, le Azorius, pourquoi pas, surtout l'horreur briscoque, en vrai c'est plutôt gras à récupérer, on va pas se mentir, hop, le code d'Arena, et voilà. Tac. Je me souvenais pas que dans le kit de démarrage de 2021, il y avait une aussi bonne carte que Horror Briscoque, hein, sincèrement. Bon, c'est pas non plus la carte la plus forte, mais c'est extrêmement fort quand même, l'Horreur Briscoque, donc écoutez, pourquoi pas, hop. Alors, du coup, en foil, le Raiju fulminant. Créature esprit, célérité, à chaque fois que le Raiju fulminant attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Puis le Raiju fulminant inflige X blessures à chaque adversaire, X étant le nombre de créatures modifiées que vous contrôlez autres que le Raiju fulminant. Les créatures modifiées en gros c'est celles qui ont... Enfin les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Donc en vrai ça peut être sympa, c'est pas non plus... c'est pas dégueulasse. Chef de meute ascendant. Le chef de meute ascendant arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui. Si vous contrôlez un permanent avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. C'est plutôt sympa, ça devient une 3-2 pour 1, c'est fort. A chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur le chef de meute ascendant. Ok, donc ce truc peut vite devenir gras, c'est bien. Marionnettiste sinistre, célérité. A chaque fois que le marionnettiste sinistre attaque, si vous avez attaqué avec exactement une autre créature pendant ce combat, vous pouvez faire que la force et l'endurance de base de cette créature deviennent 4-3 jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt sympa également. Piétineur taupière, je l'avais jamais vu, il est plutôt stylé. Vigilance, quand le piétineur taupière arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Pour 3, c'est une 4-4, c'est ok, surtout qu'elle a la vigilance. Le piétineur taupière ne peut ni attaquer ni bloquer à moins que vous ne contrôliez au moins 7 terrains. Ça, c'est beaucoup moins bien. Aurore glorieuse, un enchantement. Au début du combat pendant votre tour, choisissez l'un. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le plétinement jusqu'à la fin du tour, c'est sympa. Un terrain ciblé acquiert pour 1, enfin vous l'engagez et ajoutez 3, d'accord, jusqu'à la fin du tour, ça c'est sympa, mais après ça coûte 5 donc c'est chiant. Piochez une carte si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 3, vous gagnez 3 points de vie. Ouais, c'est sympa, le premier effet est vraiment cool, le deuxième est sympa aussi, les autres sont un peu plus gadget, pour 5 du coup c'est un peu chiant, et du coup on peut passer au restant du deck, avec une piqueuse Voldaran, hop, le guide des terres boisées, le coureur de Lambolt, Scieur à tout faire de gratte-ciel, c'est le nom hein, toujours. Rampeur à sport, moi il me terrifie ce fungus là, je le trouve vraiment terrifiant, on dirait les monstres de The Last of Us. Chevalier de l'effroi à cheval, chasseur florissant, en x2, toile de l'envoûteuse, ma caméra détecte un visage avec la toile de l'envoûteuse bizarre, fissuration, ok ça de mémoire c'est ok tiers, c'est plutôt sympa ouais. Immoler les maudits, ça je m'en rappelle, c'était Innistrad. Haute terre rocailleuse, du coup le terrain pour Grul, des montagnes, hop, des forêts, et le petit truc, hop, voilà. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut dire de ce kit de démarrage Arena 2022. En vrai les decks sont sympas, Horror Briscoque c'est vraiment cool. Je pense que le meilleur des deux ça reste le Grul, puisque bah, les créatures modifiées, etc. ça a l'air de... Enfin, c'est la base de ce deck là, même si Raiju est à 1. Modifier ces créatures, surtout les rendre plus fortes, etc. C'est toujours extrêmement fort. Donc je trouve le Grul plus intéressant en termes de mécanique que le Azorius. Mais le fait que l'Azorius et Horror Briscoque, c'est une très très bonne carte si vous voulez jouer contrôle, etc. L'Horror Briscoque est vraiment très bien. C'est bon, généralement tu le joues qu'à 2 je crois dans le deck si je me souviens bien. Mais ça reste vraiment sympa. En tout cas messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos que ce soit sur du Magic ou bien d'autres comme du Digimon, du Dragon Ball Super, du Yu-Gi-Oh ou du Yu-Gi-Oh Rush Duel, du Pokémon, du Final Fantasy, c'était Siwed, à plus tout le monde.